bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT qui sera consacrée aux risques naturels en Outre-mer, un sujet en lien avec la 10e journée CCR4 qui se déroulait à Paris le lundi 3 juin 2019 sur le thème « Solidarité et responsabilité face aux risques catastrophiques ». Nous commencerons ce JT par le témoignage de Frédéric Mortier, délégué interministériel aux risques majeurs Outre-mer. Nous poursuivrons par un reportage sur l'assurabilité des risques en Outre-mer et nous finirons ce JT avec un panorama des dernières actualités CAT. Le 15 mai dernier, un peu plus de 18 mois après la catastrophe, Frédéric Mortier a été nommé au nouveau poste de délégué interministériel aux risques majeurs Outre-mer. Il aura notamment pour mission de favoriser le développement de l'assurance dans les territoires ultramarins. Écoutez son témoignage lors de la table ronde Les territoires les plus exposés, le cas des Outre-mer à la journée CCR4. La création de la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer, c'est une volonté du président de la République et du gouvernement de pouvoir accélérer et dynamiser les actions en faveur de la prévention des risques majeurs. L'idée, c'est aussi de mettre en place un outil léger, agile, qui pourra travailler en mode transversal avec l'ensemble des acteurs. Il y a la volonté d'être aussi un outil intégrateur, travailler au niveau central, travailler au niveau territorial. On va travailler avec l'ensemble des ministères concernés, services centraux, mais les services déconcentrés, avec les collectivités territoriales de chacun des territoires qui ont des compétences vraiment très importantes, et bien sûr avec le secteur privé et en particulier les assureurs. J'ai été pendant 15 mois le délégué territorial reconstruction pour Saint-Barth et Saint-Martin au sein de la délégation interministérielle à la reconstruction. Et donc, l'assurance est absolument essentielle pour le redémarrage d'un territoire, l'activité économique, le travail des entreprises. Mais ce point-là, il est essentiel, surtout quand on part de gens qui ont été cyclonés. Dans ce cas-là, une personne cyclonée va se poser des questions. On a vraiment des populations qui sont traumatisées. Et en plus, à Saint-Martin, il y a eu le facteur aggravant des pillages et qui ont eu vraiment un effet cumulatif très préjudiciable. L'élément clé essentiel, c'est le retour d'expérience. Donc effectivement, il y a eu des difficultés pour que la mécanique de l'assurance se mette en route, etc. Je pense qu'il faut regarder ça de façon objective et c'est pas du tout une critique, c'est un constat. Je pense qu'il faut vraiment faire des retours d'expérience soignés pour voir comment on se muscle davantage pour préparer le prochain coup. Il y a des montants très importants qui n'ont pas été utilisés à la reconstruction. Et je pense qu'en termes de modalité d'action, de mode opératoire, c'est vraiment un sujet à traiter. Il y a des sommes, effectivement, qui n'ont pas été utilisées pour la reconstruction, ce qui pose d'énormes questions, problèmes en termes d'aménagement du territoire. Et c'est de l'argent, ensuite, qui est utilisé pour faire autre chose. Et je pense que là, il y a un vrai sujet de fond parce que on pose des difficultés considérables aux territoires ensemble si cet argent-là ne sert pas à la reconstruction de ces territoires. On a conduit une étude sur le bâti impacté par Irma, donc 25% du bâti détruit, 95% du bâti impacté quand même à Saint-Martin, et en majorité, on a des défauts de construction. Et ça veut dire qu'effectivement, les savoir-faire, le respect des règles constructives, etc., sachant qu'on a aussi des entreprises nombreuses qui savent travailler sur ces territoires, mais il y a un enjeu de contrôle de la construction, par exemple, qui est important. Le président de la République a annoncé un projet de loi sur les risques majeurs Outre-mer. On a une particularité Outre-mer, c'est qu'on va avoir une conjonction de différents aléas et donc on a une certaine densification du risque. Et puis, on a souvent une population très dense au niveau du littoral avec des populations fragiles et donc ça nécessite une attention particulière. Il y a un travail interministériel qui est en cours pour aboutir à des propositions, à des dispositions législatives qui seront facilitatrices dans le cadre de la prévention et de la gestion des risques. C'est un travail en cours qui devrait déboucher début 2020.
L'ouragan Irma, survenu aux Antilles en septembre 2017, est la catastrophe naturelle la plus importante jamais enregistrée depuis la création du régime d'indemnisation en 1982. Cette catastrophe, encore présente dans tous les esprits, a causé la mort de 11 personnes et endommagé 95% du bâti sur les deux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Avec plus de 25 000 sinistres déclarés, le montant des dommages assurés est aujourd'hui estimé à environ 2 milliards d'euros. Irma est venu rappeler la très forte exposition des territoires d'outre-mer au risque cyclonique. Tout de suite, notre reportage. Irma a rappelé la vulnérabilité de l'outre-mer face aux ouragans, parmi d'autres risques comme les éruptions volcaniques, les séismes ou encore les glissements de terrain. Ces territoires ont tous un point commun en plus, le réchauffement climatique. Justement, CCR conduit actuellement une grande étude qui vise à déterminer l'impact du changement climatique sur les risques naturels auxquels sont soumis les territoires en outre-mer. Alors cette étude nous montre déjà que, conformément à ce qu'a prédit le GIEC, le nombre de cyclones, le nombre d'événements va diminuer d'ici à 2050 dans son ensemble. Nous, par exemple, on est passé de 30 000 événements simulés à climat actuel à 26 000 événements simulés à climat futur pour un même nombre d'années, 400 ans. Et par contre, ce qui risque de se produire, c'est une augmentation de la sévérité des événements, avec donc moins de cyclones, mais plus intenses. Et leurs conséquences, c'est-à-dire que les cyclones vont transporter plus de pluie et donc vont avoir des conséquences plus catastrophiques en termes d'inondation et également en termes de submersion marine, puisqu'on le sait tous, on prédit également une élévation du niveau de la mer. De son côté, la délégation sénatoriale aux Outre-mer est sur le point d'achever une étude qu'elle mène depuis 2 ans sur les risques naturels majeurs de ces territoires. Après une session 2017-2018 consacrée à la prévention des risques et la gestion des événements, les travaux de la session 2018-2019 sont centrés sur les problématiques de reconstruction, d'indemnisation post-événement et de résilience des territoires sur le long terme. La prévention est le sujet que nous avions traité effectivement dans le premier rapport que nous avons rendu en juillet 2018. Elle est basée sur deux approches. D'abord, la connaissance scientifique des phénomènes auxquels nous sommes soumis, c'est la clé. Il faut les connaître pour savoir comment on y fait face. Et ensuite, une fois qu'on a la connaissance scientifique du phénomène, il nous faut savoir comment il faut que la population soit prête à agir en fonction du risque que nous allons vivre. Et c'est là ce deuxième volet comportemental, c'est lui qui consiste, disons, qui nous oblige à éduquer la population, à la préparer, à synchroniser les comportements des uns et des autres, aussi à décider en amont de l'aménagement du territoire en fonction du risque. Et ça nous permet de déboucher sur les plans de prévention des risques qui sont devenus aujourd'hui indispensables sur chaque territoire, qui doivent être actualisés. L'ouragan Irma a rappelé à quel point le taux de diffusion de l'assurance dans les territoires ultramarins était insuffisant. On constate en Outre-mer un taux d'assurance de l'ordre de 50% versus 99% en métropole. Une différence importante, on peut mentionner 3 facteurs. Le premier, l'information. Il reste compliqué pour certains de s'assurer. Est-ce obligatoire? Oui ou non? Comment cela fonctionne-t-il? Un deuxième facteur économique. L'assurance, c'est un élément du budget et celui-ci n'est clairement pas prioritaire. Troisième facteur, et non des moindres, on ne peut analyser l'assurabilité en Outre-mer comme en métropole. Il est question d'état d'esprit. On sait très bien que l'entraide familiale, communautaire est beaucoup plus important en Outre-mer que sur la métropole. L'enjeu dans les mois à venir sera donc d'améliorer la couverture des particuliers sur ces territoires fortement exposés. Nous finissons ce JT avec un panorama des dernières actualités 4. Nous parlerons de Mayotte avec la découverte d'un nouveau volcan sous-marin, du risque sécheresse avec l'établissement de nouveaux critères d'appréciation et nous terminerons par un focus sur la 10e édition de la journée CCR4.
Cette édition du JT Catastrophe naturelle est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.